Alors, j'aime bien l'expression africaniser une vie. Moi, je vais te poser une question peut-être dérangeante, mais elle n'est pas dérangeante. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas arrivé en Afrique avec l'esprit du colon? C'est-à-dire, tu n'as pas voulu imposer la façon de voir des Occidentaux. Euh, comment tu as fait justement pour t'intégrer, pour t'adapter, pour accepter les Africains avec leurs aspects positifs et mon Dieu qu'il y en a, et puis les aspects négatifs? Écoute, il y a plusieurs facteurs. D'abord, je suis québécois. Je suis également sociologue. Il faut connaître l'histoire du Québec. Nous avons été colonisés par les anglophones, l'Angleterre. Et de ce fait-là, je sais pertinemment bien qu'est-ce que ça veut dire ne pas pouvoir parler une langue à l'école, par exemple. Vos parents ne pouvaient pas parler la langue maternelle à l'école. Donc, qu'est-ce que ça veut dire comme aliénation culturelle? Et en tant que Québécois, j'ai ça dans le sens de savoir que la valorisation des cultures, des identités culturelles est nécessaire à l'émancipation économique. Vous ne pouvez pas être émancipé économiquement en niant vos identités culturelles. Alors là, à partir de ce moment-là, il y a aussi mon côté sociologue d'ouverture à l'autre, de compréhension des dynamiques sociales, des communautés, m'a amené à relativiser les choses et à mieux comprendre les dynamiques communautaires, les dynamiques sociales, culturelles à l'œuvre en Afrique. Et ces dynamiques-là, aujourd'hui, elles sont très, très actives. Et de plus en plus, les jeunes ont besoin de s'affirmer, non pas s'affirmer au niveau seulement national, mais au niveau international également. Donc aujourd'hui, le défi de l'Internet représente un véritable défi d'appropriation des différentes populations pour en arriver à un réel développement à la base. Il n'y aura pas de développement en Afrique sans les technologies et les technologies prennent de plus en plus de place dans le quotidien des Africains. Avec l'Internet des objets aujourd'hui, on parle de milliards d'objets connectés, on parle de milliards de personnes de connectées, d'interconnexion des personnes. Alors à partir de ce moment-là, dans quel monde nous allons évoluer avec tout le changement de paradigme par rapport à la 4e révolution industrielle que nous sommes en train de vivre collectivement et l'Afrique est en plein dedans. Et c'est là que oui, l'Afrique, pour être gagnante, l'Afrique doit le faire, s'approprier de ces technologies-là, mais en valorisant les identités culturelles. Et c'est une opportunité, pour moi, ça a été une opportunité d'investir financièrement, d'investir personnellement dans le développement, mais des communautés, parce qu'on investit dans l'humain. En investissant dans les technologies, dans l'éducation par rapport à l'utilisation des langues maternelles, entre autres, on investit dans l'humain. Donc, tout développement, nécessairement, passe par le développement des humains et de l'éducation pour tous, tout au long de la vie.